le prix de ceci... Parce que sans que c'est ce qu'il y avait là. Tu m'avais dit que notre ça... Je vous reviens. Ok. Notre premier objectif, parce que nous l'avons eu des dons. Et ce que nous avons donné, c'était dans un objectif. Aller équiper des centres ou des écoles qui en ont besoin, qui sont dévalorisés dans des notre priorité, ce n'est pas la vente. Si les clients le veulent, on le conçoit pour lui de façon de votre besoin. On vous le sort depuis les séances de l'éducation. Je ne peux pas vous dire que c'est 50 000, c'est 100 000. Périodique, il y a des formations qui se font et au bleu là, vous venez, il y a une communauté où vous pouvez former quand vous voulez, il suffit juste de dire votre besoin et s'il n'y a pas de compétences, on organise une formation particulièrement pour vous aider à prendre en main les outils nécessaires. Ici, le stand du bleu là, et ici vous avez quelques modèles des outils dont nous faisons la promotion appliquée par Jerry. Un Jerry, c'est un ordinateur classique de façon religieuse. La seule différence, c'est fait dans un bidon avec des outils de matériel recyclé. La plupart des outils ici a été construit à base des ordinateurs qu'on a repris, qui ne fonctionnaient pas, dont on a donné une deuxième vie. Tout ce qui est installé dessus, c'est que du vieux. On l'achète bien, ça nous fait du recyclage et démocratiser le processus d'enseignement et de démystifier vraiment le fonctionnement et la maintenance de l'ordinateur. Ce modèle a été fait avec des enfants dont leurs noms sont gravés dessus à l'Institut français et ça n'installe que des applications libres. Ici, mon ami Emmamoudou, qui est une distribution que nous on a adoptée à cause de sa flexibilité, du fait de nos connexions, ça vient déjà avec plein d'applications préinstallées qui nous permettent de faire comme Scratch qu'on utilise pour l'initiation des enfants à la programmation. Donc si je me mets sur le Jerry, on peut parler jusqu'à demain. Donc il y a d'autres transitions ici, comme ici la fraiseuse. La fraiseuse, oui, qui elle est une imprimante qui nous permet d'imprimer dans du bois. On peut imprimer les cartes, les enseignes, tout ce qu'on peut imaginer, mais gravé dans du bois et qui est un outil assez qui est ouvert parce que c'est un matériel ouvert qui permet de faire de l'impression suivant l'imagination qu'on a. La limite c'est toujours l'imagination, parce que tant qu'on arrive à modéliser ça avec des applications comme Inkscape, l'impression en 2D, ça nous sort de la forme du média. Ça c'est avec cette fraiseuse, le CMC qu'on a dit. Après la fraiseuse, nous avons, c'est une imprimante à la différence du classique, elle nous imprime des formes. D'habitude, on est habitué à ces impressions mais avec l'imprimante 3D, on peut imprimer des formes, n'importe quelle forme, des maisons, des voitures, des emballages, des boîtiers, tout ce qu'on peut imaginer, pourvu que l'imprimante qu'on veut utiliser soit redimensionnée pour la taille qu'on veut, et surtout qu'on peut découper l'image qu'on veut faire en puzzle. Et on imprime les différentes parties, comme cette imprimante même qui peut être réimprimée par lui-même. Les différentes parties, tout ce que vous voyez en noir peut être imprimé pour faire d'autres imprimantes. Ici, vous avez banalement dans ce carton 2 autres imprimantes. Il va manquer 4 imprimantes, autant pour moi. 4 imprimantes. Il va manquer que les composants électroniques qu'on peut avoir. Et ces composants électroniques, c'est aussi du matériel libre. Donc si vous avez les schémas et que vous en avez les capacités, vous pouvez rester dans votre chambre et vous les refaire. Et tout ici est du recyclage, est ouvert. Et ça utilise comme consommable. Cette fois-ci, ça c'est le PLA, c'est du plastique qui sort et c'est aussi à base des déchets plastiques. Cette qualité de consommable de ce fil de filament que nous avons. Excusez-moi. Oui. Quand vous dites que les composants sont libres, ça veut dire quoi exactement? Le composant libre, ça veut dire que
vous-même, si vous avez le processus de fabrication où vous avez les accessoires, vous pouvez le faire sans avoir à justifier d'un droit d'auteur après. Ça part, c'est Les plans sont disponibles sur Internet. Les plans sont Vous pouvez construire ça complètement par vous-même et vous avez le droit de le faire, vous avez le droit de le modifier. Les sources des programmes qui sont à l'intérieur des contrôleurs sont du logiciel libre, etc. Et toujours pas dans de le copyright. Il n'y a que le right to copy. C'est-à-dire que vous pouvez copier. Les composants s'achètent où? les composants, n'importe où, que ce soit des cadres Arduino, ou même comme le monsieur l'a dit, les plans existent même sur Internet. Donc si vous-même vous en avez l'étoffe, vous restez dans votre chambre avec, comme les barbeaux le font, on va l'attirer. Une imprimante comme celle-ci, elle représente un budget de combien environ? Ça, environ Des imprimantes similaires en kit en Chine, je ne dis pas exactement ce modèle-là, mais similaire, pour environ 200 000 francs CFA. Donc il y en a toutes sortes de gammes. Il y a d'autres particularités d'imprimantes qui impriment d'autres matières à part ça, c'est l'imprimante 3D qui nous a fait ça. On va imprimer dans tout à l'heure. Oui, on va imprimer tout à l'heure. On va faire des logos pour ceux qui le veulent, on va tout imprimer maintenant. Donc, Tu peux faire un logo Club DSI. Pardon? Un logo Club Club DSI. DSI, d'accord. Quelqu'un qui est déscolarisé, etc. Mais de le former, de le rendre opérationnel, c'est en seulement 3 mois. C'est vraiment une grosse niche. Et c'est entre autres l'un des projets que nous avons fait à Québec. Sans oublier que les enfants sont au cœur de notre stratégie. On fait une démonstration. Pendant ces vacances-ci, ça fait une bonne quantité d'enfants qu'on est en train de former sur Scratch. Des enfants de moins de 10 ans qui programment. C'est pour des choses vraiment extraordinaires. Donc, c'est de continuer toujours et avoir suffisamment de ressources pour continuer dans cette pratique. Voilà. Au Bénin, il y a un seul Fab Lab. Je vais peut-être vous surprendre. Au Bénin, on a un seul Fab Lab. Tous les autres espaces qu'on a, c'est des coworking space, c'est des tech hubs, des espaces, des incubateurs. Mais nous, l'ambition, même chez nous, ce n'est pas vraiment l'incubation. L'ambition, c'est de pouvoir mettre du matériel à disposition et offrir tout l'accompagnement pour que les gens puissent prototyper. Parce que ça, par exemple, c'est pas nous, c'est Obama l'a dit. C'est ça qui va révolutionner le monde demain. C'est-à-dire que ce bâtiment-là, demain, il ne sera pas construit de la même manière. Demain, il sera imprimé, les pièces seront imprimées et d'accord, on va les mettre ensemble pour former un bâtiment comme celui-là. Donc, pourquoi très tôt ne pas comprendre ça et investir dedans? Donc, malheureusement, on est le seul espace dans le pays à se procurer un Fab Lab. Et quand vous venez, vous avez la charte MIT qui est là-bas, que le MIT même a exigé que chaque Fab Lab ait dans son espace. Un espace qui pense vraiment qu'il peut offrir ses ressources et surtout l'ouverture. C'est un espace où quand les gens viennent, ils ont accès à ça. On forme même des gens pratiquement gratuitement tout le temps pour qu'ils puissent accéder à ces ressources. Il y a fait une campagne de crowdfunding. Il y a, je pense, en février passé, je pense, voilà, on a mobilisé 4 000 € pour acheter ces équipements-là que vous voyez, mais aussi pour restructurer un peu le Fab Lab. Le Fab Lab, et donc vous avez ceux sur par exemple, que ce soit quand ils viennent, et il peut se mettre en condition plus ou moins intéressante. Quand je suis porteur de projet, une start-up de bien, un bureau par exemple, on a à disposition des ressources qu'il faut. Vous pouvez poster sur votre projet. Tout simplement que vous avez la connexion Internet gratuite. Gratuite que ISOCEL nous a fournie gratuitement. Les gens viennent, on leur donne les ressources et ils se connectent. Mais beaucoup s'étonnent pourquoi on ne prend pas de l'argent chez eux. Mais on se dit, pour le moment, nous voulons travailler pour nous asseoir et avoir vraiment un ancrage local très pertinent avant d'aller à une étape supérieure. Je ne vous cache pas, peut-être pour finir, vous dire que le projet déjà même, on est en train de vouloir monter un projet carrément pour nous déplacer, même être sur notre propre site, ici à la fin de l'année prochaine. Et on pense vraiment travailler dans ce sens-là, donc mobiliser des partenaires qui peuvent nous accompagner sur notre propre site. Parce que ce qu'on paye actuellement, c'est énorme et c'est nous-mêmes qui contribuons financièrement. On veut bien avoir des partenaires qui peuvent nous aider à avoir notre propre espace, pas à garder, mais construire nous-mêmes pour que l'espace soit à disposition de tout le monde afin que le Fab Lab soit de référence dans la vie.
excellent. Il y a l'intérêt du pays. Le ministère. Oui, le ministère, la direction départementale de l'économie. Merci. Félicitations. Merci.